Coucou tout le monde, à nouveau Mila. Donc je viens rapidement pour faire le tirage des cartes pour le mois d'avril 2023, donc concernant le signe astrologique de la Vierge. On arrive à la fin, donc je vais avoir fait tous les tirages, donc ça c'est très très cool. Donc bien évidemment, hein, comme d'hab, vous me rejoignez. Alors si les énergies vous parlent, tant mieux. Ne vous parlent pas, c'est pas la peine d'insister. Allez voir votre signe ascendant, signe lunaire, etc. C'est pas un souci. Mais par contre, si elle vous parle, donc allez suivez votre tirage, bien évidemment, tout en sachant, et je vais être honnête avec vous, bon, on est sur TikTok, ok, mais les énergies que l'on vous donne actuellement sur TikTok, donc ce sont des grandes lignes, mais il est toujours utile d'avoir un tirage derrière pour savoir exactement ce que ça concerne, si toutefois ça vous concerne, bien évidemment, pour savoir s'il y a possibilité de trouver un conseil ou pas. Hein, d'accord? Donc, ça concerne les vierges. On va aller directement au vif du sujet pour nos petits TikTokers, parce que je sais que eux, c'est 10 minutes et j'ai beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ce qui se passe actuellement et un merci infiniment d'être là, d'être présent. Donc, concernant les vierges, on commence par un examen énergie générale, donc pro, matériel, sentimental, amical, tout ce qu'on entreprend. Ah, et on a aussi des accusations. Ok? Ça démarre fort. Ça démarre fort. En tout cas, il y en a, ce mois-ci, ça va dépoter, hein, je vous garantis, les vérités vont sortir. Alors, on vous dit, j'ai tiré deux cartes du coup pour le domaine sentimental, puisque là, nous ne parlons que du en tout cas émotionnel et sentimental. On parle de lithothérapie, ce qui veut donc dire qu'à mon avis, vous avez intérêt à vous protéger avec des pierres. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se protéger avec des pierres par rapport à ce qui se passe autour d'eux et dans eux. D'accord? Et on dit que la situation qu'ils vivent eux-mêmes, parce qu'on leur porte des accusations face à des examens qui ont été faits ou pas, pour le coup, on ne sait pas encore parce que je n'ai pas fait de tirage. Il est vrai que ça peut impacter votre partenaire ou alors les ressentis que vous avez peuvent venir d'une ex-partenaire. D'accord? Pour ceux qui se sont libérés d'une relation sentimentale et qui sont pour en commencer une autre. Mais après examen, on mène quand même à des accusations. Donc, est-ce que ce sont les accusations qui vous poussent à vous protéger avec des pierres vers la lithothérapie ou vous tournez vers des soins lithothérapie PIC, on dit comme ça, lithothérapeute, enfin en tout cas vers des lithothérapeutes pour entreprendre des soins énergétiques, pourquoi pas? Ok? Ça, c'est fort possible. Tout en sachant que les pierres, c'est comme les arbres, elles sont vivantes. Alors c'est pareil, n'allez pas acheter des pierres Made in Taïwan parce que je vous dis achetez-vous de l'œil de tigre. Non, non, il ne faut pas faire ça. Si vous achetez du Made in Taïwan, les pierres que vous récupérez chez ces gens-là, ce sont des pierres qui ont été cassées, blessées et j'en passe. C'est des miettes, elles sont pas bonnes. Elles n'ont aucune énergie positive. Mais négative, elles n'ont pas d'énergie du tout. Ok? Vous vous tournez vers quelqu'un qui travaille dans la lithothérapie. C'est vrai que la pierre, au lieu de la payer 1 euro, vous allez la payer peut-être 4, 5, 6. D'ailleurs, moi, vous pouvez me demander puisque je vends aussi des pierres. Je vais vous donner un exemple typique. La dernière fois, je vous ai parlé d'une fleur de vie avec à l'intérieur, j'avais dit turquoise, mais c'est pas turquoise, non, j'avais dit pas turquoise, émeraude, mais c'était pas émeraude. Et vous allez voir pourquoi. Cette fleur de vie, elle est faite en bois, d'accord? Le bois, c'est vivant. Et à l'intérieur, le créateur ou la créatrice a mis des miettes d'ambre. L'ambre, donc là, ça a été fait exprès, c'est des pierres qui sont récupérées au Pérou directement, a été mis dans l'objectif de soigner, bien évidemment. Mais l'ambre, vous savez que c'est une pierre une des plus importantes qui puisse exister. Ok? Elle soigne aussi les bébés. Donc, en y apposant vos pierres de lithothérapie, vous les rechargez automatiquement. Mais le fait d'avoir une fleur de vie avec de l'ambre au milieu, ça soigne aussi une maison, ça soigne une personne. Et là, la vente de dont je vous propose, cette fleur de vie, elle coûte 6,90 €. Donc, vous voyez, c'est pas excessif. Donc, tournez-vous quand même auprès de personnes qui vendent des pierres de qualité, des pierres qu'on a cultivées là-bas, qu'on a récupérées avec soin, qu'on a traitées avec soin, qu'on a limées avec soin, de façon à avoir des énergies qui sortent de l'intérieur. Et des énergies positives, puisque l'objectif, c'est de soigner, tout comme un arbre vous soigne. Ok? Allez, on y va. Donc, les examens, c'est quoi? Alors, ça peut être des examens qu'on entreprend aussi professionnellement ou pour soi-même, hein, pour évoluer dans les études, d'accord? Ça peut être une formation, ça peut être un concours, mais ça peut aussi être des épreuves, d'accord? Ça peut être un stage. Ça peut être quelqu'un qui retourne à l'école, c'est pour obtenir un certificat, pour le coup, ou un diplôme, mais c'est aussi une expertise, d'accord? Une expertise de soi, une expertise des autres. Mais là, je pense que c'est une expertise de soi pour le coup. C'est une consultation médicale aussi à entreprendre.
Et c'est une recherche de connaissances, d'accord? Donc à partir du moment où cette carte est gouvernée par le soleil, c'est quand même, ça, en tout cas, c'est quand même, et ça devrait, si vous entreprenez des soins en lithothérapie pour ceux qui sont concernés, une réussite, une élévation, c'est les honneurs, c'est le présent. D'accord? C'est du repos à la campagne, c'est du repos bien mérité. Okay. Mais parce que déjà, il y a des gens qui prennent conscience qu'en fait, elles ont des soucis de santé liés à leur passé. D'accord? Mais encore une fois, ne mettez pas sur le dos des autres ce que vous avez provoqué. Les autres parlent en fonction de ce qui se passe et de vos comportements, mais ce ne sont pas eux les personnes concernées, mais vous seulement. D'accord? Donc, à la suite d'examens que l'on peut vous avoir proposé de faire, on vous dit qu'il y a des accusations. Il y a eu des accusations et c'est peut-être ça qui va finir par vous faire bouger parce que c'est quand on dit accusation au sens propre du mot concernant l'oracle des miroirs, c'est quand même autour de vous des ennemis, c'est des ennuis, non, c'est pas ça. C'est quoi déjà la carte? Ah oui, c'est accusation. C'est euh, bah si, c'est ça, si, c'est des ennuis, c'est des actions qui ne sont pas menées au bout. On parle, on parle, on parle, on parle, mais on fait pas grand-chose. Et puis ça devient de la diffamation, ça devient de la médisance, ça devient des reproches, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Et c'est une carte qui est gouvernée par Mars, d'accord? Et Mars, c'est quoi? C'est la méchanceté, c'est les procès, c'est le despotisme. Donc qui dit despotisme dit ouais, je parle, je parle, je parle, mais j'agis pas beaucoup, voire pas du tout. Donc c'est normal que ça mène à des accusations. C'est des pourparlers, c'est des ennemis hein, pour le coup. Hein. C'est des pourparlers, c'est le feu, c'est des accidents, c'est des choses qui se doivent d'être balayées, puisque vous êtes au courant aujourd'hui. Après, en dehors du domaine sentimental, ça peut être des accusations que l'on a vécues sur le domaine professionnel, que l'on a vécues dans sa famille parce qu'on se sépare, etc. C'est des accusations de toute façon qui viennent de l'extérieur, mais quelque part qui quand même confirment que si vous aviez fait cet examen ou si vous faites cet examen, alors à ce moment-là, on aboutira à quelque chose de positif. Ça peut être simplement votre partenaire à qui vous avez dit et fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Donc, logique que ça tourne en accusation au bout d'un moment, puisque quand on a un partenaire et qu'on lui dit « Oui, mais t'inquiète pas, chérie, je vais faire ça, je vais faire ça, on réussira, on va se retrouver. » Imaginez-vous quand même que la personne qui s'est installée vers vous, qui a pris conscience et qui a peut-être mis au monde des enfants pour vous, se trouve dans une situation néfaste dans le sens où, là, elle est projetée avec une personne qui lui a menti. Donc, mettez-vous à sa place. Elle fait des projets avec vous, vous lui dites que vous allez le faire, mais en fait, derrière, vous êtes un gros loser. OK? Donc, logique que les accusations tombent. Et sans être médium, en étant tout simplement un être humain normalement civilisé, c'est une réaction tout à fait logique aussi et saine d'esprit. Donc, pour en revenir à cette situation d'accusation, même si c'est une séparation, même si c'est sur le domaine professionnel ou autre, même si on vous a critiqué sur le domaine professionnel, c'est quand même triste aujourd'hui de voir que, en tant que vierge, vous ne vous remettez pas en question pour vous dire, mais attends, il a dit ça, mais moi je m'en fous. Ok? Il peut dire ce qu'il a envie, du moment où je ne me sens pas concerné. Alors reprenez-vous en main, repassez des examens de ce que vous aimiez faire comme ingénieur, électricien, ce que vous avez envie, mais faites des examens, passez à l'action pour sortir de ce monde d'accusation. Pour vous, et qui pourrait fonctionner, ce sont quand même des soins au niveau lithothérapie. Donc encore une fois, je vous le redis, je ne vais pas vous le répéter, je vends des pierres, elles sont vendues à un prix raisonnable, d'accord? Ce sont de vraies pierres qui fonctionnent très bien, ce ne sont pas du made in Taiwan. Je ne peux pas demander à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le propose, mais si vous ne faites pas la démarche pour vous en sortir, je ne pourrais pas le faire à votre place. Et je n'aurais pas du tout envie de le faire à votre place. Et le temps qui va s'écouler fait que vous allez perdre du monde autour de vous, vous pouvez aller jusqu'à perdre votre travail et perdre votre famille parce que vous ne vous remettez pas en question. Alors que vous le savez. Des soins. Donc, comme dit, ça peut concerner des partenaires comme ça peut concerner des ex-partenaires. Mais ça, on s'en fout, puisque c'est le passé. Donc, tout ce qui est passé est terminé dans la logique des circonstances. Alors, pourquoi vous persistez à engranger et à mettre ça à trouver des excuses, tout simplement? Voilà le mot que je dois sortir, les excuses. Donc, examen de santé, examen professionnel, examen dans tous les sens du terme. Mais c'est vous qui êtes concerné en tant que vierge, c'est vous qui devez vous remettre en question. À tout de suite sur YouTube.
non, des nouveaux Milan, donc je veux dire. On continue. Voilà, donc on continue et regardez ce qui est par-ci, ce qui est sorti, donc mes petits youtubeurs, c'est la projection. Donc là, on a bien affaire à des personnes qui n'aiment pas ce qu'elles voient, qui n'aiment pas ce qu'elles sont, qui n'aiment pas ce qu'elles vivent. Alors, moi, je vous l'ai dit, là, il y a 2 minutes dans les énergies principales, si le dos de deck vous confirme, projetez-vous, acceptez de vous dire merde en face de la glace, que vous ne voulez plus être ce que vous êtes, et faites des examens de santé si c'est nécessaire. Passez des examens ou des diplômes si c'est nécessaire. Vous vous en fichez du temps, vous avez beau avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, si vous avez envie de vous faire plaisir et passer un diplôme, vous êtes libre. Moi, j'ai passé toute ma vie à passer des diplômes, j'ai quand même 53 ans et je continue encore à passer des diplômes. Et peu importe ce que les gens autour de moi peuvent penser, je m'en fous. Ok? Totalement. Faites la même chose. De cette projection, il y a des discussions, d'accord? Elles ne viennent pas, elles ne sont pas venues parce qu'elles devaient venir, elles sont venues à la suite de discussions que vous avez eues avec votre entourage professionnel, sentimental et autres, ok? On vous dit de prendre des distances, ou alors les soins que vous allez entreprendre avec cette personne qui travaille dans la lithothérapie, comme le fait de commander des pierres, ça se passera à distance. Okay, parce que ça peut se passer à distance et parce que, comme moi, je travaille avec ces gens-là depuis toujours, je connais des gens qui savent travailler mais qui ont des résultats, parce que moi, ce que je veux voir, c'est quand même les résultats, pas spécialement le fait qu'elles travaillent. On peut être diplômé et prétendre faire des choses, et puis en fin de compte, à côté, est un vrai loser. Okay, donc là, c'est pas le cas. Moi, de mon côté, j'ai des gens avec qui je travaille, ils sont pas super nombreux, enfin, il y en a quand même au moins 200. Ils sont tous dans le domaine énergétique, mais de différentes catégories, d'accord? C'est vraiment de différentes catégories. Mais en attendant, ce sont des gens qui tiennent la route. Donc s'il suffit simplement de me laisser un petit message, et j'insiste, sur la base YouTube ou TikTok, parce qu'il faut entendre ce que vous avez à entendre, et il faut mettre en place des soins, alors prenez-vous en main et faites-le, puisqu'il y a une victoire dessus au final. J'espère que ça, vous l'avez entendu. Ok? Donc, il y en a, ça résoudra des problèmes liés à la sexualité. Donc là, on va parler partenaires, pour le coup, parce que c'est vrai que dans les partenaires, si on finit par se disputer, ben, ça crée aussi des tensions au niveau du couple. Donc, ça crée des tensions sexuelles, on n'a pas envie, on ne désire pas l'autre, parce que l'autre se laisse aller. Et là, on parle des vierges, ok? On vous dit que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut vous prendre en main. Là, il faut faire bouger les choses, il n'y a pas d'autre solution. D'accord? Mettre en place tout ce que vous avez mis en place dans le passé, les possibilités, les sélections, les décisions que vous aviez prises avec votre compagne ou seul, sont erronées, sont arrivées à un stade où il faut passer à autre chose. Donc là, on vous dit bien, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut passer à l'action, il faut reprendre en main votre destin, bien évidemment, et faire des choix, mais les bons, ok? Donc, ou vous vous faites un cadeau, mais en même temps que vous ferez un cadeau, vous ferez un cadeau à tout votre entourage. Parce que le jour où votre entourage vous revoit bien dans vos chaussettes, ça ne peut être que positif. Ok? Il y en a qui vont prendre contact avec des gens qui font ce métier, des gens qui peuvent leur apporter la possibilité de s'en sortir, et là on parle d'examen aussi, en dehors des examens de santé, pour apporter des changements dans votre vie. Parce que vous êtes arrivé à un stade où vous culpabilisez complètement. D'accord? Et regardez, on parle d'association, il y a des gens qui veulent réussir, il y a des gens qui veulent se mettre avec quelqu'un, mais pour ça, il faut se battre. Rien n'est gratuit dans la vie. Voilà. Et vous, ce qui vous freine, c'est la peur de l'échec. Pourquoi? Pourquoi? Puisque de toute évidence, l'échec, c'est vous qui le propagez, c'est vous qui le conseillez, et c'est vous qui le conseillez, c'est vous qui le... Oui, c'est vous qui le conseillez, parce que vous avez menti à votre ancienne partenaire en prétendant que vous aviez mettre en route monts et merveilles. C'est vous qui le maintenez, c'est vous qui l'alimentez, c'est pas les autres. Donc, soin. Après, si vous ne faites pas les soins, c'est que vous n'avez pas envie de vous en sortir, vous vous complétez dans cette histoire, donc après, il se passe ce qui se passe, hein, je ne peux pas vous aider. Hein. Même si je vous conseille, même si je ne suis qu'un messager pour vous sortir des messages, parce que je reste un messager, pour le coup, je ne peux pas vous soigner non plus. Hein. En tout cas, je ne peux pas vous prendre par la main pour le faire. Donc là, l'objectif, on a quand même des personnes qui ont envie de voyager, on a des personnes qui ont envie de s'élever, qui regardent leur passé, qui regardent la jalousie autour d'eux, aussi, face à les accusations qu'ils ont eues. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est de la jalousie, c'est vous qui... j'ai l'impression que c'est dans votre tête. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment... en tout cas, s'il y en avait qui existent, il y a une chose qui est certaine, c'est que là, vous avez et vous savez et vous prenez des distances avec ces gens-là.
D'accord? Vous allez vous élever différemment, mais vous allez le faire. Après, s'il y a des jalousies, c'est vrai que c'est pas bon, ce sont des ennemis. Donc ce sont automatiquement eux, peut-être, qui auraient apporté des examens qui vous ont déstabilisé dans votre avenir. Ça peut arriver, ok? Mais du moment où on sait que c'est de la jalousie, hein, d'accord? Après, c'est vrai que si vous allez mieux, imaginez que ça va déclencher encore une autre jalousie. Mais vous vous en foutez totalement. Du moment où vous vous prenez en main, du moment où vous vous soignez, c'est la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui. Passez vos examens si vous voulez ouvrir une entreprise, passez des examens si vous voulez changer de métier, mais pensez à vous. Vous et votre partenaire et vos enfants si vous êtes en couple. Donc le voyage, ce sera bien évidemment les déplacements. Parce que si vous voulez vous faire soigner, ça va engendrer automatiquement et mettre en place des examens professionnels, entre autres. Ça va demander des déplacements, ce sera des petits voyages d'agrément pour le coup, hein, aussi. Ça parlerait de quoi? De la route, les moyens de transport qui peuvent vous porter à préjudice parce que vous n'avez peut-être pas voiture, mais il y a d'autres solutions pour aller travailler. Il en existe en tout cas. Dans ce cas, il faut déménager. Si vraiment vous êtes bloqué par rapport à ça, il n'y a pas 50 solutions, c'est changer de maison. Parce que l'impact est quand même sur la famille. Et vous pensez que c'est la famille qui est jalouse, mais c'était pas que la famille. Vous, ce que vous voulez, face à cette jalousie, face à vos choix, vos envies, c'est fructifier votre famille, faire grandir votre famille, solidifier votre famille. C'est ça, vos envies. Alors faites-le, passez à l'action. Parce que le voyage, c'est aussi, et je reviens encore à la première carte, c'est quand même les vacances, c'est l'excursion de quelque chose, c'est du tourisme, c'est de l'exploration, exploration avec soi-même, exploration avec l'extérieur, accepter de passer des examens et vous allez dans la découverte, ça va vous faire du bien, mais peu importe ce que les gens autour de vous, les gens jaloux pourraient penser, vous devez vous éloigner et comme l'a dit tout à l'heure, prendre une distance par rapport à des gens comme ça, qui ne vous apportent rien sinon de la déstabilisation et vous freinent dans vos impôts, vous freinent carrément dans l'évolution personnelle. Euh, Parce que la jalousie, c'est aussi, au sens propre du mot, encore une fois, euh, la jalousie. Ouais, en général, c'est les ennemis, quoi. Les ennemis, c'est la rivalité, c'est le dépit, c'est la haine, c'est lié à des personnes envieuses et envieuses qui vous apportent des difficultés. Ok. Donc, l'objectif étant de se tourner vers la famille, en tout cas, moi, c'est ce que je pense qu'il faut faire aujourd'hui au niveau, parce que pour moi, même si vous êtes mal en tant que vierge, même s'il y a des hauts et des bas en tant que vierge, parce que vous voyez tout ça, pour vous, ça fait lourd de circonstances et c'est tout à fait légitime. Euh, Axez-vous sur votre famille. Si vous avez une famille soudée, si vous avez une famille équilibrée, si vous êtes bien avec vos enfants, votre femme ou votre mari, peu importe, on s'en fiche. La famille, c'est quand même important dans une vie, c'est déjà l'aboutissement de ce que vous avez créé, mais c'est aussi euh, votre généalogie, c'est ce que vous allez prouver à vos enfants, d'accord? Donc vous allez quand même pas leur prouver que vous êtes des feignants, vous allez leur prouver que vous êtes des gens qui tenaient la route, que pour obtenir quelque chose, il faut se lever et aller bosser. C'est la filiation, c'est des clans, c'est une structure, d'accord? C'est une éducation aussi que l'on a, mais que l'on donne à ses enfants. C'est une protection, c'est une solidité, c'est un poids familial. C'est une carte qui est guidée gouvernée pardon, par Vénus, donc c'est positif, ok? Il faut s'accrocher à ça, à votre famille, à ce que vous avez projeté dans l'avenir, à la solidité de ce que vous voulez, au projet que vous avez envie de mettre en place. Vous voulez faire construire une maison, vous avez envie de faire des devis pour voir si vous pouvez réussir. Écoutez-vous, faites-les. Vous avez essayé, ça fonctionne. Vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, mais au moins vous pourrez passer à autre chose. D'accord? Mais sachez quand même que ce que vous allez entreprendre au mois d'avril 2023, qui est dans l'objectif de vous en sortir, peut créer autour de vous de la jalousie parce qu'on aime vous voir dans la chute. On aime, et c'est des dingues, il y en a eu deux ou trois comme ça, des signes ce mois-ci, où votre famille, entre autres, certains membres de votre famille, et c'est pas spécialement voulu, hein, c'est pas de la méchanceté, c'est que c'est comme ça, c'est ce que l'image que vous avez toujours donnée, malheureusement pour vous les vierges, c'est que vous étiez quelqu'un qui en fait n'avançait pas, qui s'en sortait pas, qui ne voulait pas s'en sortir, qui ne faisait rien pour s'en sortir, qui mentait, qui disait je vais faire ça mais qui ne le faisait pas. Donc vous avez tellement dit de choses qu'au jour d'aujourd'hui, si vous vous en sortez, imaginez la jalousie que ça va créer. En tout cas, une certaine jalousie que ça va créer.
D'accord? Donc, l'objectif de ce voyage, l'objectif de ces déplacements, c'est quand même, en dehors de la jalousie, c'est quand même pour apporter des changements, ok, qui sont devenus nécessaires. Un bouleversement dans votre vie, des changements soudains, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement aussi, parce que ça peut être un déménagement lié à une inconstance pour évoluer, pour faire évoluer votre famille et pour vous aussi personnellement. D'accord? Ne serait-ce que pour aller passer des diplômes à l'extérieur ou une formation. Le changement, c'est aussi une évolution, c'est aussi une mobilité, c'est une mutation, c'est un renouveau, c'est une transition. D'accord? On change, on se transforme. Ici, on a un lien génétique. Okay, on a un lien avec sa famille. Certains vierges savent que dans leur famille, ils ont quelqu'un qui les envie, même s'ils n'ont rien, ils les envient quand même parce que cette personne porte cette maladie qui est la jalousie. D'accord? Ça existe. Vous le savez. Maintenant, vous faites attention à ce que vous dites. Et si vous dites quelque chose, mettez-le en place. Ou alors taisez-vous, mettez-le en place et parlez-en que quand ce sera fait. Mais apprenez à vous taire, sachant que si vous avez quelqu'un dans votre lignée familiale qui est tout le temps jaloux ou jalouse, vous en avez connaissance, vous devez apprendre à vous taire ou à parler différemment avec ces gens-là. L'hérédité, c'est aussi ce que vous allez transmettre là à votre famille, à votre partenaire, mais aussi à vos enfants. Mais ce sont aussi vos ancêtres. Okay, ce sont vos ascendants. Ce sont vos origines, passées ou lointaines. C'est un héritage, comme tout à l'heure je l'ai dit pour d'autres signes, un héritage transgénérationnel. C'est une transmission d'héritage. C'est une transmission tout court. C'est un héritage tout court. C'est un legs, c'est un don, c'est une succession, c'est un patrimoine. Okay, mais là, en fonction des énergies qui sortent, c'est quelque chose que vous allez transmettre à vos enfants, à votre femme ou à votre mari. Donc, si aujourd'hui, on porte des accusations sur des examens qui ne sont pas faits ou c'est des examens que vous devriez faire, peu importe qu'ils soient matériels, professionnels, sentimentaux, vous l'avez entendu, faites-le. Mais évitez de parler à des gens que vous connaissez, a priori, puisque ça sort dans le jeu, que vous connaissez savoir être jaloux autour de vous, parce que ce sont ces gens-là qui vont ralentir et vous créer des obstacles. Ok? Allez, on termine avec quoi? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos petits sagittaires, à nos petits vierges? Quels sont les... Donc là, changement hérédité, faites-le, changez, 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 changez. Vous n'avez pas d'autre solution pour votre partenaire et votre avenir futur que de changer. Changer, voilà, voilà, voilà. Premier conseil à donner, changer de maison. Je ne sais pas pourquoi, mais changer quelque chose dans la maison, changer l'atmosphère dans la maison. Il y a quelque chose dans la maison qu'il faut modifier. Votre vie, votre parcours. Si c'est pour travailler à la maison, qu'est-ce qui vous empêche de passer des examens pour les faire à la maison? Personne. Absolument personne. Parce que la distance, ok. Les voyages, les déplacements, ok. Les changements apportés, ok. Mais si vous voyez que ce n'est pas dans l'accessible, dans l'immédiat, vous pouvez quand même mettre en place aujourd'hui, et on a les possibilités de mettre en place des formations par le biais des réseaux sociaux. C'est jouable. Ok. Et on revient à la dernière carte et la première quand je vous ai parlé tout à l'heure du dos de deck, ce qui vous permettra de vous projeter convenablement. D'accord? Et regardez, on finit avec la maison et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on parle aussi de sa famille, on parle de ses enfants, parce que là, il faut que vous pensiez à vous en tant que vierge, mais il faut que vous mettiez et que vous passiez à l'action, parce que là, vous avez des accusations sur le dos qui apparemment sont confirmées, pour le coup, et vous le savez. Alors, ça ne parle pas à tous les vierges, hein, attention, ça parlera à certains vierges, hein, pour le coup. Hein. Mais cette maison, et là, on parle d'enfants, famille, c'est aussi quand même, encore une fois, les ancêtres. Votre domicile, c'est votre foyer, c'est la sécurité qu'on met en place pour sa famille, mais pour ses enfants. C'est votre fondation, c'est la construction de vos projets aussi. Donc, lithothérapie. Donc, on a dit projection. Si vous n'aimez pas ce que vous aimez, comme on l'a vu au point de départ, je conçois tout à fait la situation. Mais si on finit le jeu, comme on vient de l'avoir là au niveau du mois d'avril 2023, si vous mettez en place cette situation, à la fin du mois, ce que vous allez projeter va être positif. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'évolution. L'évolution, la santé. Vous voyez, c'était pas anodin, c'était bien la santé. Hein. La santé ira mieux si vous communiquez.
Si vous décidez d'échanger, si vous décidez de faire ce qu'il faut, et vous allez le faire par les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont le faire par les réseaux sociaux, et moi je vous convie à le faire par les réseaux sociaux. Vous pouvez réussir. Suite à une trahison, suite à des doutes que vous avez sur vous-même, pas de l'extérieur. Ça concerne votre couple, votre équilibre amoureux, votre équilibre tout court, l'amour de soi, l'amour des autres. Et on vous dit de le faire en toute tranquillité parce que c'est dans le domaine du positif et c'est jouable si vous décidez de changer de vie. Voilà. La carte en dessous, je vous le dis, c'était le temps. Le temps est imparti. Non, vous l'avez. On vous dit de prendre le temps de mettre en place, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus le consumer. D'accord? Mais le temps, là pour vous, il est fini. Vous devez mettre en place une situation, puisque tout à l'heure, on a eu la carte qui vous disait que vous étiez arrivé à un carrefour où là, c'est fini. Les décisions, on les met en place, mais on les tient aussi. C'est ça qui est important à entendre. Sur ce, s'il y a besoin de Pierre ou de spécialistes en lithothérapie, et je vous convie à me laisser un petit message, c'est avec une immense joie que je le ferai. Bien évidemment, il est clair, net et concis dès le départ, ça se passera par les réseaux sociaux, mais faites-moi confiance. Ça fonctionne. Mes petits vierges, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous le dis à bientôt. Rejoignez-moi sur TikTok, puisque je suis sur TikTok, étant donné que YouTube part en live pour tout le monde. Donc, nous n'allons pas nous poser la question des gens qui ne fonctionnent pas, qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui font sans arrêt de changer la législation au point de détruire la vie des gens, idem professionnellement. Donc, nous n'avons pas le temps de s'éterniser. Conseil que je vous donne pour vous aussi, les vierges, à s'arrêter sur des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. On passe à autre chose. Il y a d'autres solutions, on les utilise. Passez un bon mois d'avril. Dites-moi si ça a été mieux, dites-moi ce qui s'est passé, dites-moi ce qui vous est arrivé. À très bientôt.